se retrouve pour le point lecture de Phobos, tome 1 et 2 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Donc j'ai lu le tome 1 et 2, le tome 2, impossible de remettre la main dessus, je sais pas ce que j'en ai fait, il a disparu. Il s'est volatilisé sur Mars, pouf. Donc voilà, donc du coup Phobos, je pense que la plupart des gens connaissent parce que je suis la dernière roue du carrosse, tout le monde l'a lu, mais je vais quand même vous en faire un petit résumé rapide. Donc c'est l'histoire de 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont être filmés sous forme de télé-réalité dans un vaisseau spatial et sur Mars parce qu'ils vont, être envoyés tous les 12 sur Mars pour peupler, pas repeupler parce que ça n'a jamais été peuplé, mais pour peupler Mars. Donc leur objectif c'est de former des couples et de faire des bébés. Donc du coup nous on suit surtout Léonore. Voilà, donc on la suit pour la plupart de ces jeunes, ce sont des orphelins ou sans attache sur la planète, donc pour eux c'est moins difficile de partir là-haut, c'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Et donc il y a un côté avec 6 filles, un côté avec 6 garçons, ils sont vraiment séparés. Et ils ont, je sais plus, c'est sous forme de speed dating. Donc dans le vaisseau, ils ont un speed dating où ils choisissent chacun leur tour qui ils veulent rencontrer. Et dans une pièce, il y a juste une paroi en verre qui les sépare et ils font connaissance pendant un petit laps de temps. Je crois que c'est 6 minutes aussi. Par rapport aux 6 prétendants, je crois que c'est 6 minutes aussi, mais je suis pas sûre. Enfin bon, ils ont un certain temps où ils peuvent discuter, échanger et apprendre à se connaître. De quoi? On verra après. D'accord, je finis ça. Donc ils ont un laps de temps où ils peuvent se connaître et chaque semaine ils se rencontrent et à la fin de la distance entre la Terre et Mars, donc dans le vaisseau spatial, voilà. Une fois qu'ils seront arrivés sur Mars, ils vont se marier, ils doivent se marier. Donc ils doivent choisir avec qui ils vont finir leur vie. Et donc voilà, mais ça serait tellement beau si ça se passait comme ça, tout se passait tout bien. Mais sauf qu'il va y avoir un petit grain de sable dans les rouages qui va provoquer un petit souci. Donc je vous en dis pas plus, hein, mais du coup c'est une très très bonne saga. J'ai lu le tome 1 et j'ai enchaîné avec le 2, c'est assez addictif. À la fin du tome 2, je me suis dit oh non, heureusement, j'ai le tome 3 sous la main. Bon, je vais essayer de faire une pause parce que si je les enchaîne, après je vais quitter les personnages et j'ai pas envie de finir autant vite. J'aimerais bien me garder d'avoir un peu plus de temps avec eux. Donc là, après le tome 2, je fais une petite pause. Je vais essayer de lire d'autres lectures. Mais je pense qu'il va pas traîner parce que là, à la fin du tome 2, il y a un tout petit quelque chose qui fait que j'aimerais bien voir comment vont réagir les personnages et en particulier Léonore. Donc voilà, donc j'ai très hâte de pouvoir continuer la saga. Victor Dixon a le chic pour faire en sorte que, ça soit très addictif, et 2, chaque fin de tome, on a envie d'enchaîner avec le suivant. J'ai vraiment l'impression qu'il a ça, Victor Dixon, c'est qu'on a vraiment envie d'enchaîner. Même moi j'ai lu Cogito et Extincta, qui sont des one-shots, qui sont tout seuls, mais on a quand même envie de... il arrête de suite, d'accord? Stop. Mais voilà, donc j'ai lu Cogito et Extincta qui sont des one-shots, donc il n'y a qu'un seul tome. Mais c'est surtout avec Extincta où j'aurais aimé avoir encore un peu plus de temps avec les personnages et j'aurais bien aimé un tome 2, voir... Même si ça se finissait comme ça, j'avais quand même envie de rester avec les personnages. Je trouve qu'il a une façon de faire avec ses personnages qui fait qu'on s'attache vraiment beaucoup aux personnages. Surtout que dans Phobos, il y a 12 personnages. C'est vrai qu'il y a certains personnages qu'on voit un peu moins que d'autres. Mais les 12 personnages font qu'ils sont tous différents. Et que toute personne peut s'identifier à au moins un des 12 parce que vraiment il y a de tout. Il y a vraiment de tout, je peux pas le dire parce que ça va spoiler. Donc en fait voilà, donc le fait qu'il y ait 12 personnages vraiment extrêmement tous différents fait qu'on peut s'identifier à au moins un des personnages. Voilà, c'est vraiment très... Je peux pas dire, c'est vrai que ça va spoiler si je dis, mais il y a vraiment un personnage qui peut cibler certaines personnes. Il y a un personnage, je peux prendre un exemple, Alexei. Voilà, j'ai perdu son nom.
Alexei ou un tout ça. Il y a un personnage qui est très costaud, très beau gosse. Il y a un personnage qui va être voilà, un peu plus gringalé. Il y a des timides, il y a des qui ouvrent leur barge pour rien. Il y a des comiques. Enfin, il y a vraiment voilà, des personnages tous différents qui fait qu'on peut forcément trouver un personnage sur lequel s'identifier et sur lequel accrocher. Voilà, on s'accroche forcément à un des personnages plus qu'aux autres. Et ça, je trouve ça très très bien. Après, il y a un point négatif et qui, j'espère que dans les autres tomes, ça va arrêter parce que je sature un peu. C'est que ce sont des jeunes gens et qui ont été choisis et qui doivent faire des couples, mais forcément, comment dire, quand on se fait rencontre, on se détaille et psychologiquement, mais aussi physiquement. Donc psychologiquement moi j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème de découvrir la psychologie des gens et tout. Le physique, bah, ça va 5 minutes. Au début dans le tome 1 je comprends parce qu'ils font la connaissance et ils comprennent qu'il faut aussi que ça matche physiquement. Mais dans le tome 2 je commençais à en avoir marre qu'on revienne sur le fait qu'un tel est super beau, qu'un tel a des beaux pectoraux, qu'un tel... voilà, j'en avais marre qu'on revienne toujours sur le physique. Donc j'espère qu'après le tome 3 et 4... on n'en entend plus parler parce que c'est vrai que c'est vraiment un point négatif, c'est qu'on parle beaucoup du physique des personnages. Voilà, c'est vraiment un point négatif. Après tout le reste, vraiment, ça se lit super bien, c'est super addictif et tout le reste est que du positif. Mais c'est vrai que ce point-là sur le physique m'a un peu agacé. Après, c'est vrai que les personnages, certains sont quand même assez... comment dire, il y a vraiment celle qui est jolie, celle qui est là pour être jolie, il y a vraiment celui qui est là pour être beau, celui qui est costaud, enfin, c'est, je sais pas comment dire, c'est peut-être caricatural de certaines personnes, mais ça passe quand même très bien, c'est très représentatif de certaines personnes aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment comme ça, on va dire. Après, des fois, c'est peut-être un peu poussé, mais pas plus que ça, je dirais. Mais enfin voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Voilà, je savais que Victor Dixon, ça allait passer et ça passe forcément. Donc je vais continuer, je vais dire un peu autre chose, puis après je vais enchaîner avec Phobos 3. Mais je pense que sa dernière saga sortie, Vampiria, déjà me tenter du fait que ce soit lui qui écrive, me tenter du fait que ça parle de Louis XIV, me repousser parce que c'est sur Vampire, mais là avec Phobos et que j'apprécie beaucoup comme il écrit, beaucoup comme... Enfin voilà, j'apprécie énormément cet auteur, j'adore comme il écrit, donc je pense que la prochaine saga va finir dans ma pile à lire, voilà, dans mes achats. Mais voilà, sur Phobos, vraiment, je comprends que beaucoup de gens en parlent, parce que vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime en particulier énormément Léonore, parce que c'est vrai que Léonore c'est vraiment un personnage auquel on s'attache beaucoup. Et puis voilà, Léonore, Marcus, Mozart, ce sont voilà les personnages. Après j'aime moins Alexei, je crois que c'est Alexei, mais je sais. Il me semble que c'est Alexei, c'est un russe, enfin j'aime beaucoup moins le russe, lui je le supporte pas. Je le supporte pas. Kenji j'aime beaucoup aussi, voilà, il y a plein de personnages comme ça. Après c'est vrai qu'il y a Samson et je sais plus comment elle s'appelle sa compagne qui passe beaucoup plus inaperçue. Pour moi ils passent beaucoup plus discrets, on en entend moins. Donc c'est dommage, mais en même temps voilà, ils sont 12 donc on peut pas s'accrocher à tous. Mais c'est vrai que j'ai mes petits chouchous, j'ai pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 3 pour voir surtout la réaction de Léonore suite à certaines révélations dans le tome 2, que ça finit vraiment comme ça, on voit pas sa réaction et ça me torture, Et en parallèle, voilà, parce que je vous parle que des 12 là, mais on voit pas que eux, parce que c'est sous forme de télé-réalité, donc en parallèle, on voit aussi comment réagissent les spectateurs par rapport à cette émission de télé-réalité, comment ça se passe en annexe. On voit celle qui a organisé ça, ce qui se passe aussi autour d'elle. Et on voit deux personnages aussi qui sont un peu en dehors de ça. Mais qui ont quand même un lien à ça. Enfin, je peux pas trop en dire, ça va spoiler. Mais ces deux personnages-là, je vais peut-être pas dire le prénom aussi, ça peut peut-être spoiler aussi. Enfin bon, il y a deux personnages en plus qu'on voit aussi, qu'on suit aussi, que j'aime beaucoup les suivre. On les voit pas assez, même je trouve, j'aimerais les voir encore un peu plus.
Mais c'est vrai que c'est 2 personnages aussi que j'aime beaucoup suivre en plus de ces 12 là. Donc voilà, donc je n'ai pas plus à vous dire, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, que je vais continuer avec grand plaisir et avec grande hâte, mais que je mets une petite pause pour pouvoir apprécier un peu plus les personnages un peu plus longtemps. Mais voilà, c'est une très très bonne saga et je suis contente d'enfin m'être plongée dedans. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je pense qu'il y aura un autre point lecture demain, je pense, parce que là je suis en train de lire un livre pour le PLIB en lecture commune. Je crois que ça finira avant la fin octobre, donc normalement ça sera un point lecture pour demain. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire, vous avez certainement lu Phobos, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, ce qui vous a plu dans le livre. Et n'hésitez pas voilà, à me laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce livre-là. Si vous l'avez lu ou pas, enfin n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne, hein, ça m'aidera à démarrer un peu plus. Et à bientôt.